Hello les amis, comment ça va? Ça fait un bail que je vous ai pas eu. Vous m'avez manqué un peu. Bon, j'étais en voyage. Pouah, pardon. Excusez-moi. J'allais vomir. Pouah. Ah, j'ai trop mangé, hein. C'était un magret. Ah, un peu exagéré. Mais bon, il était bon, hein. Il était bon quand même. De quoi on va parler? Ça va être comme une finale. Ça va pas être une vidéo comme les autres. Ça va être comme une finale où on va résumer toutes les vidéos. On va résumer parce que c'est avec la répétition que tu vas comprendre les choses. Donc je suis obligé de me répéter à chaque fois. Histoire de résumer en fait ce game, c'est simple les amis. Il y a pas besoin de faire bac plus 20 pour comprendre ces conneries, d'accord? C'est vrai qu'il faut être intelligent, brillant un peu, enfin savoir jouer, d'accord? Euh, c'est pour ça que je vous parle du game. Le game, c'est le jeu, d'accord? Soit tu détestes pas les joueurs, détestes le jeu, d'accord? Soit tu joues pas, soit t'es hors jeu, d'accord? Bon, donc c'est une les relations hommes-femmes, c'est comme le market en fait. C'est une logique market. Il faut voir ça comme la logique market, d'accord? Et le prix aujourd'hui, il est en train d'exploser. Le prix, c'est pas toi. Le prix, c'est la nana. Je suis désolé de te le dire. Enfin, aujourd'hui, pour une nana en France, il y a combien de mecs? Il y a combien de mecs pour une nana? Il y a des milliers de mecs, si ce n'est des millions avec Internet aujourd'hui. Ok? Si ce n'est des millions. Donc, c'est nanana le prix. Donc, il y a une explosion du marché. Donc, automatiquement, elle va augmenter son prix. C'est pour ça que je vous parle de la loi de Pareto. Et même la loi de Pareto, elle marche plus. Même la loi de Pareto, elle marche plus. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est plus 10,90. Pour rester gentil, hein. Sinon, c'est 5,95. Donc, c'est 10% des gars qui vont avoir 90% des nanas. D'accord? Et les autres, c'est des spectateurs. C'est des spectateurs, en fait. Tout simplement. Donc les 10% de gars, c'est quoi? C'est pas le mec qui paye l'hôtel, qui paye à bouffer, qui paye les restos, les vacances, les sacs, les trucs. Certes, tu peux avoir une nana comme ça, mais elle va pas rester avec toi. Si t'as plus rien, elle va pas rester avec toi. Ou elle va te tromper avec des gars comme moi. Ok, désolé de te le dire. Les 10%, c'est quoi? Déjà, il y a le physique. Celui qui te dit que c'est pas important, c'est des menteurs. C'est que des gars qui veulent te vendre des formations, des trucs, des B là. Le physique, c'est hyper important. Donc, si t'as pas de physique, tu dois chercher une nana qui est moins belle, etc. Tu dois diminuer un peu tes critères. Pour pas te faire avoir. Pour pas te faire avoir. Sinon, elle va rester avec toi que pour te fric, pour ton fric, etc. Donc, il y a le physique qui est hyper important. Il y a le comportement, de savoir le game, etc. De se différencier de tous les autres mecs. D'accord? De 90% des gars. Il faut juste se différencier des autres gars. C'est facile, en fait. D'accord? Tu fais l'inverse des autres gars. Je sais que c'est contre-intuitif. Mais fais l'inverse des autres gars. N'envoie pas de lettres, n'envoie pas de poèmes, ne mets pas la nana sur un piédestal, ne la mets pas au centre de ta vie. Tu te mets toi-même au centre de ta vie, ta santé, ta famille, etc., etc., etc. Enfin, tes intérêts à toi, ok? Et ne rentre pas dans ce qu'on appelle la friend zone. Je sais que je me répète, mais c'est hyper important, les amis, parce que je le vois de plus en plus. Et en fait, il y a des gars qui jouent les amis avec les nanas, qui entrent dans cette fausse amitié, mais elle le sait que t'es pas ami, elle le sait ce que tu veux, elle sait pourquoi t'es là. La définition d'une amitié aujourd'hui, c'est quelqu'un qui attend son tour. Comment ça ami avec les nanas? Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi avec elle? De foot, de Rolex, de quoi en fait? Tu vas faire exprès de dessiner avec elle, de faire la danse classique, d'aller au musée, faire le dessin. Arrête de faire le gay. D'accord? Ça marche pas, ça marche pas. Elle lit dans tes pensées. Et tu joues le rôle de sa copine moche. C'est quoi le rôle de sa copine moche? De se cracher sur les autres mecs pour être accompagné dans sa misère. Et plus tu fais ça, moins ça marche. Plus elle va s'attacher à l'autre. Pas à toi, hein, elle va s'attacher à l'autre. Plus tu craches sur les autres mecs, tu dis ouais, lui je l'ai vu avec une autre nana, hein. Bah tu sais, il est avec l'autre. Plus tu vas augmenter son intérêt, pas pour toi, hein, pour l'autre gars. D'accord? Parce que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, les amis. C'est comme à l'époque. Aujourd'hui, les nanas, en fait, elles sont en concurrence, elles se mettent en concurrence entre elles pour un gars. C'est comme à l'époque des rois, etc. Plus t'es validé par des nanas, plus t'auras de nanas. Mais elles vont pas te le dire, ça. Elles vont pas te le dire, elles vont jamais te le dire, ça, en fait. D'accord? Mais tu le vois autour de toi, quand même. Tu le vois ou pas? Ça serait si c'était le contraire. Et pour les meufs, c'est l'inverse. D'accord? Nous, les mecs, on va choisir une nana de préférence, une nana, ce qu'on appelle une nana neuve, qui n'a pas tourné, etc., qui n'a pas kilométré. Pourquoi? Parce qu'une nana, elle claque les doigts. Il n'y a pas de mérite.
Elle claque les doigts, elle a n'importe, parce que c'est elle le prix. Elle a n'importe quel mec qu'elle veut, même il y en a 4 sur 10. En France, elle peut avoir n'importe quel gars. Même un gars 9 sur 10. Ils sont prêts à accepter ça, en fait, par défaut. Parce que soit ils ont pas le game, soit ils ont pas le comportement, soit ils ont pas parfois ils ont pas le physique, etc. Qui suit? Ok, les amis. Et quoi encore? Et aussi, donc la nana, elle va s'attacher en fait au début de la relation. En général, en fait, les relations, c'est des CDD, hein, les relations aujourd'hui. Ça dure pas, des statistiques le montrent, ça dure pas dans le temps, d'accord? Donc en général, c'est des RDD, des relations à durée déterminée. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, la nana, en fait, elle va te prendre quand t'es masculin, etc. Tu t'en fous, t'as 2 options, etc. Elle va essayer de te rendre féminin. Elle va essayer de te rendre féminin. Mais la plupart du temps, c'est pas pour cacher sur la nana, mais la plupart du temps, elles font ça d'une manière inconsciente. Elles font ça d'une manière inconsciente. C'est inconscient, d'accord? Elle va essayer de te rendre féminin pour avoir le contrôle, etc. Mais comme c'est pas naturel, elle va te quitter pour te quitter après. Donc elle va trouver un gars masculin pour le rendre féminin et le quitter, d'accord? Et ainsi de suite. Elle va chercher un autre. Donc c'est du benchmarking en fait. C'est comme le singe en fait d'une branche à l'autre. Elle va aller d'une branche à l'autre. Prendre un gars masculin, elle va s'attacher très rapidement et elle se détache une fois que le gars commence à faire du violent, à la suivre, à la envoyer des lettres, à faire des poèmes, à payer des cadeaux. Une fois que tu fais ça, tu rentres dans ton féminin et la nana va automatiquement te quitter pour aller chercher un gars masculin. Ok? C'est simple. Donc, pour résumer, moi je vais prendre le juste milieu, d'accord? Ni c'est mal alpha the beast qui se cache derrière une couverture. C'est qu'une couverture, d'accord? Qui jouent un rôle, qui sont pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent pas avec les nanas. T'as ceux-là et t'as les nice guys, ce qu'on appelle les nice guys. Donc c'est les deux extrêmes qui ont le même ennemi, hein. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc il marche de la même manière. Donc t'as le nice guy qui fait ami avec la nana, qui joue le serpent. Pourquoi? Parce qu'il est pas authentique, qu'il a pas d'autres options, qu'il est pas confiant. Bon, tout ça vous le connaissez. Et il va jouer le rôle de sa copine moche, de la copine moche. Ok? T'as celui-là, l'accompagnateur, le garde du corps, etc., qui n'a pas d'intérêt ni physique. Donc, en fait, l'amitié, ça peut marcher si t'as des intérêts physiques avec la nana intersexuelle, ou sinon elle te fait croquer de ses copines, ou bien t'as des intérêts financiers, administratifs, etc. Ok? Sinon, ça marche pas. D'accord? Donc, t'as le nice guy, qui est le béni oui oui, d'accord? Mais aujourd'hui ça peut marcher hein, le bini oui parce que les nanas cherchent le contrôle etc mais elles vont le tromper avec d'autres gars avec des gars communs etc masculins qui sont directs voilà bref mais elles aiment bien avoir le contrôle aujourd'hui parce que la société on leur a dit d'avoir le contrôle mais elles restent soumises de nature elles sont soumises donc elles vont être soumises au système au grand patronat au patron à son patron avec son patron elle est pas en retard hein, elle est à l'heure hein. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la nature qui reprend le dessus. Hein. C'est comme ça, on est fait comme ça, d'accord? C'est pas moi qui ai créé Adam et Ève, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la nature féminine. Après, de l'autre côté, t'as les mâles alpha, les mâles B, là, qui se cachent derrière cette couverture. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés, tout simplement. Parce qu'ils sont frustrés, du coup, ils détestent les nanas. Hein. Donc, ces gars masculinistes, etc., qui est là, et ils bombent le torse. Hein. Ouais, je t'ai pas vu, fait exprès de pas l'avoir. Et c'est le premier à pleurer, à envoyer des lettres quand la nana dégage, hein. Quand la nana part. Quand la nana se barre, c'est le premier à envoyer des lettres, comme la précédente vidéo, hein, avec les fautes d'orthographe. Quoi écrire. Euh, c'est le premier à pleurer, etc. Donc, il se cache derrière cette couverture-là. Donc, moi, je prends ce qu'on appelle le juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? C'est un mec, c'est la loi de Pareto, en fait. C'est les 10% qui restent, les 10-90. Aujourd'hui, c'est 10-90. Pourquoi? Parce que c'est une nana, c'est le prix. Donc il y a 10% des mecs qui vont avoir 90% des nanas. C'est facile d'être dans les 10%. Comment tu fais ça? En fait, c'est pas en payant des cadeaux, des voyages, etc. C'est juste en étant toi-même. En étant toi-même, de voir tes intérêts, de pas mettre la nana sur un piédestal, de te focaliser sur toi. Et c'est comme ça qu'elle va te kiffer. Mais tout ça, elle va pas te le dire. Tout ça, c'est contre-intuitif. Mais plus t'es focalisé sur toi, sur tes objectifs, sur ta famille, etc., tu vas ton intérêt en premier. Et puis la nana, elle va te kiffer. Ok? Ça doit être juste un plus, en fait. Tout en étant fun, drôle avec la nana, etc. Elle va voir que t'es authentique, en fait, que t'es normal, que t'es quelqu'un de normal, que tu t'es pas à jouer un rôle.
parce que t'as pas d'autres options, t'es pas là à te crisper, etc., à faire le mal à l'alpha, ok. Elle voit que t'es là, tu que t'es toi-même. Ok, mes amis. Bon, ça va être juste une première partie, parce que je vous laisse digérer tout ça, en fait, je vous laisse réfléchir sur tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour une deuxième partie. Et je vous embrasse, les amis. Et à la prochaine. Bye, les amis. Ciao.